Salut à tous l'équipe, c'est le club de la semaine. Comment on va les gars? Bon les gars, aujourd'hui nouveau débrief. Donc bon, désolé pour le petit retard, on a des petits empêchements pour le coup. On voit je suis toujours avec Anto, ça va ou quoi? Bah écoute, ça va très bien, content de se retrouver encore pour une nouvelle vidéo avec un joli match à la clé qui a été très intéressant à regarder, face à Majorque en plus, donc c'est assez sympa. J'ai bien aimé certains joueurs durant ce match comme Masson Antono qui a été pas mal, Arda Güler, Vini surtout qui a été excellent durant ce match, Mbappé qui a quand même été bon malgré ses hors-jeux, Ouais, pour le donc coup. non pas mal. Bon, on va passer vite fait à la compo déjà avant de vraiment parler du match globalement. Donc la compo pour le coup, c'est contre dans les cages, c'est logique. La défense, je pense à la défense titulaire dans les grands matchs. Alexander Arnold, la charnière Militao Eisen et à gauche Carreras. Bah tu vois, Après, USN, très très bon aussi, je l'aime bien. bah, Là pour le coup, Eisen, j'ai bien kiffé. Militao aussi, franchement, Militao, ça va. Franchement, moi j'ai dit ça. Franchement, Militao, pour moi, c'est un joueur. Bon, malheureusement, il y a deux fois les ligaments croisés, c'est la vie. C'est comme ça. Mais, entre guillemets, Militao à son top, c'était vraiment un des meilleurs défenseurs du monde. Franchement, il était trop fort. Dommage que des fois, il a des sous concentration, mais là, pour le coup, ça va, il est plutôt assez bon, je trouve. Ça va. Au milieu de terrain, Chouameni qui a fait un très bon match. Donc, dans la lignée de ses matchs précédents. Valverde, pour moi, c'est mitigé parce qu'en fait, pour moi, Valverde doit beaucoup plus se projeter dans. Il doit beaucoup plus frapper. Et en fait, il a une qualité de frappe extraordinaire. Mais pour moi, il n'utilise pas assez. C'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Les matchs. Entre guillemets, les matchs sont encore longs, tranquille. Arda Güler. Arda Güler, donc qui est débuteur, c'est plutôt cool. Donc c'est vraiment un joueur vraiment en électron libre, vraiment pour entre guillemets ramener de la créativité dans ce milieu de terrain parce que Chouamini ou Valverde c'est pas leur qualité première pour le coup. Après sur le côté bon Mastantuono et Vinicius Junior et en pointe Mbappé donc pour le coup c'était assez du classique parce que Mastantuono. Alors Mastantuono t'as pensé quoi du match toi, de son match franchement. bah, honnêtement, c'est un joueur qui est tout droit de River Plate. On s'attendait à pas on s'attendait pas forcément à des trucs de fou de sa part. Et honnêtement, j'ai trouvé assez bon, assez correct de son match. Je pense qu'il peut largement mieux faire durant le match. De toute façon, un peu comme Kylian Mbappé. Euh, il y a eu quelques déchets, mais je pense qu'en jouant un peu plus souvent, il y a un moyen qu'il s'améliore. Donc, un joueur à suivre. Un joueur vraiment à suivre durant cette saison. Voir comment il évolue au sein de cette équipe. Et honnêtement, pour l'instant, je ne veux pas dire satisfait, mais une bonne, un bon match. Un bon match, il a fait. C'est pas excellent, c'est pas très bien, c'est un bon match. Ouais pour le coup moi pour moi Mastantuono bah pour le coup il est encore jeune donc c'est normal je vais pas le critiquer ou quoi Oui, il est jeune donc ça, tranquille. il Moi a match encore une grosse mitigé. de projection avec Xabi Alonso qui adore les jeunes joueurs. Donc honnêtement, il fait Ouais partie non du non il va profil progresser ça c'est pas un problème donc pour le coup. que Arda. Alonso adore. Donc honnêtement, Ouais, non, tu je peux. confonds sur Alonso, il va faire du bon taf, ça c'est pas. Ça, c'est sûr. Arda Güler, Bon, pour même si moi. c'est vrai. Ouais, dis-moi. Tu voulais dire quoi? Non, Vas-y, rien, vas-y. t'inquiète. Ok, ok. Bon, Ah, donc moi je vais vite fait parler d'Arda Güler. Arda Güler qui a fait pour moi un mauvais début de match. Avant son but, entre guillemets, c'était beaucoup de déchets. Ses contrôles, ils étaient pas précis, beaucoup de pertes de balles. Après son but, ça lui a vraiment fait du bien, donc pour le coup, c'est cool. Vini, t'as pensé quoi du match de Vini? bah Vini, honnêtement, très très bon. Ça fait plaisir. Honnêtement, je suis content qu'il revient un peu à ce niveau-là. C'est un peu le Vini qu'on espérait retrouver déjà la saison dernière, mais qu'on n'a pas su vraiment retrouver. Il y a eu des phases un peu compliquées et je pense qu'honnêtement, le fait de l'avoir mis sur le banc, ça a dû sûrement un peu, tu sais, genre lui piquer un peu comme on se disait un peu des fois en off, mais un peu le piquer un peu à son ego. Bien sûr. Il s'est remis en question et son jeu était beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. Ça faisait plaisir. Et en attaque par rapport à ce qu'il apporte, honnêtement, l'implication, et même dans ce match, l'implication qu'il a eue sur la défense adverse, elle a été tout justement magnifique. C'était vraiment le joueur clé. C'est lui qui a tiré les défenseurs, des fois, il laissait des espaces à Mbappé pour qu'on puisse le trouver plus facilement. Non, vraiment, Vini, là, honnêtement, très très bon, très très bon. Il a fait un excellent match.
Ouais, pour le coup, je suis d'accord avec toi. Vini, bon, bah, moi je suis content parce que j'ai toujours défendu Vini, même si c'était un match qui était quand même assez critique. Surtout moi, je suis quelqu'un, moi, Vinicius, j'ai vraiment un joueur, pas... c'est vraiment un joueur que j'ai vu grandir en soi parce que ça fait quand même 7 ans qu'il joue au Real Madrid. Donc j'ai vu quasiment tous ses matchs pour le coup. Donc j'ai vraiment une tâche particulière à ce joueur. En plus, c'est un bon gars, franc affranchi. Et... et il a tellement progressé rapidement, frérot, que franchement, sa progression était incroyable. Donc moi, je suis content qu'il ait pu revenir à un bon niveau. De toute façon, j'ai jamais douté de lui. Je savais très bien qu'au bout d'un moment, il allait revenir à un bon niveau. C'est ce qu'il faut juste que mentalement il soit là. Donc là, pour le coup, c'est cool. J'espère que sa prolongation va vite être bouclée pour qu'on soit tranquille. Et voilà. Alors, on va parler d'un petit cas un peu, pas épineux, mais un cas intéressant. Mbappé, t'en as pensé quoi, toi? Mbappé, Mbappé, je m'attends. En fait, c'est difficile de s'attendre. Là, honnêtement, je vais être très dur avec ce que je veux dire, mais malheureusement, l'arbitrage n'a pas aidé Mbappé. Je veux dire plutôt, le hors-jeu n'a pas aidé Mbappé. N'a pas vraiment aidé Mbappé parce que les fois où est-ce qu'il est hors-jeu, il est vraiment hors-jeu de quelques millimètres. Non, Ça se voit rien. la seule fois, c'était, oui, sur le but, il était hors jeu quelques minutes. Mais Voilà. par contre, Donc, quand il y a deux hors donc, jeu, il était donc, vraiment large. oui, après, oui. Bon, par contre, oui, il y a eu ce hors-jeu-là où là, par contre, là, il est indéfendable. Là, l'hors-jeu, il est flagrant. Là, il est hors jeu. Mais moi, en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est surtout sur celui qui est au millimètre près. C'est vraiment dommage. Sachant qu'il y avait eu, on nous a rabâché durant une bonne partie de l'été. Ouais, est-ce qu'apparemment, il y aurait une nouvelle règle qui ajusterait ce problème-là qu'il y avait eu durant tous les clubs du monde. En soi, ils ont tous eu le même problème au niveau du hors-jeu. Et qu'apparemment, ça allait être changé dès ce début de saison avec un ajustement que si le joueur est juste de quelques millimètres hors jeu, et qu'il marque un but à ce moment-là, le but il est quand même compté parce que voilà, il sera pas hors jeu, on comptera pas le hors jeu. Ben, c'est pas ce qu'on voit, c'est que la règle, elle a pas, je sais pas si vraiment elle a été respectée ou pas, ou s'il va falloir que je repotasse les cours pour revoir un peu, relire cette règle-là de l'arbitrage. C'est un peu dommage, mais honnêtement, oui, non. Après, sur l'ensemble, Mbappé, son match, il est correct. Il est correct. Beaucoup de déchets, malheureusement, encore une fois, sur son fléau, hein, les hors-jeux, les appels de balles. Ouais, c'est sûr. Mais, mais je trouve qu'il a réussi il arrive à changer légèrement un peu son style de jeu. Donc, est-ce que, est-ce que pour les prochains matchs, ça va peut-être pas enfin aboutir à quelque chose et qu'il va finir par comprendre qu'il faut qu'il démarre pas sa course trop rapidement, mais légèrement en retard pour partir en pointe à toute vitesse. Pour le coup, là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais bon, j'ai confiance en lui. Il va... Franchement, moi, Mbappé, il fait vraiment un très bon début de saison. Donc, moi, j'ai confiance en lui. Il va faire une très grande saison, je pense. Ça, y a pas... Non, là, il est buteur. Hein. Jusqu'à maintenant, honnêtement, tu enlèves le hors-jeu, là, il est buteur. Hein. Ouais, bah oui, mais non, non, moi, même niveau de ça, en Il fait, ce que j'aime bien avec est dans- Mbappé, ce que j'aime bien avec Mbappé surtout, c'est que son body language. En fait, je vois que là, il est impliqué, il veut vraiment. En fait, même si des fois, il veut en faire trop parce qu'il veut marquer, c'est normal. Il veut marquer, c'est le buteur, c'est logique qu'il a un peu ce côté un peu égoïste, même si des fois, c'est pas dans le sens du jeu. C'est normal que ses coéquipiers lui en veulent, mais bon, c'est compréhensible, même si, bon, faut toujours penser à l'équipe, mais tu vois, quand par exemple, tu gagnes 2-1, t'as envie de marquer un petit but. C'est sûr que c'est normal, toi, c'est humain, C'est sûr même... que tu es en bonne position pour frapper, alors que tu pouvais faire la Mais passe à droite et à non, super toucher. après, il est indéfendable sur certains trucs, il fallait faire passer à Rodrigo. Par exemple, il y avait une action où il devait la faire, tu vois, il a mal joué. Tu vois. Il y avait des occasions où il a pensé un peu à lui, tu vois. Mais bon, ça, c'est rien, hein. Le plus important, c'est que le Real Madrid a gagné. Même si, bon, globalement, avant de parler, passer au but, je vais juste parler globalement du match. Moi, le problème que j'ai avec le Real Madrid, c'est qu'ils savent pas faire un match complet. De la première à la 90e minute, dominant. En fait, ils ont toujours des trous d'air. Et j'ai peur que contre les grandes équipes, on prenne le tarif comme l'année dernière. Parce que là où le Real Madrid était très fort sous Ancelotti avant qu'Mbappé arrive, c'est qu'il savait gérer les temps forts, temps faibles. L'année dernière, c'était une Oui, catastrophe parce que l'équipe a été complètement déséquilibrée. Mbappé n'était pas au niveau, Vini n'était pas au niveau, Rodrigo c'était un courant alternatif, tout le monde était perdu. Bref, c'était vraiment une équipe sans pour le coup. C'est une saison sans, ça arrive. Mais là, cette saison, faut que le Real Madrid gagne des trophées, c'est obligatoire. Là, Xabi Alonso, il le sait ne reste pertinemment. que de quoi refaire un peu, oublier cette fameuse saison blanche qui est passée déjà. Bah oui, Un trophée majeur. il faut gagner Un soit la des, un Liga, soit des, la un des, LDC, obligatoire. Une des deux. Un des, un, un des deux. un des deux Même, obligatoire, même, frérot. même, même la Coupe d'Espagne, on va prendre parce que ça Ouais, fait un on petit moment prend qu'on tout, l'a. on prend tous les trophées, on prend tout ce qui bouge.
Voilà, un trophée majeur. De quoi relutter, faire une saison blanche, parce que là, honnêtement, c'est pas correct. Après, là, honnêtement, je suis content dans la globalité du match. On a affronté une équipe du style de Mallorca. C'est une excellente équipe. Une équipe qui a toujours su faire des différences face à des équipes comme le Real Madrid, le Barça et tout. Des fois, Mallorca arrive à tenir en échec les trois grosses équipes espagnoles, l'Atlético, le Barça et le Real. On l'a vu aussi la saison dernière, qui nous ont fait mal chez eux. Voilà, face à eux, on a eu beaucoup de mal à trouver des solutions. Là, durant ce match-là aussi, il y a eu de sacrés temps forts de Mallorca. Mais ce que j'ai trouvé, c'est ce que j'arrête pas de me répéter, certes, mais c'est que là, je suis content, c'est que là, on a pris une revanche par rapport à l'année dernière. On est venu à domicile, on a affronté Mallorca avec du caractère. Enfin, tous les joueurs ont été impliqués. Mbappé pressé, Vini pressé, tout le monde pressé. J'ai cru que même Courtois qu'il allait finir par aller presser Non, le aussi pressing, il est un peu qu'il mieux, je trouve. Ouais, le pressing, il est quand même beaucoup mieux. C'est rien à voir le avec pressing Carlo. par rapport à l'année dernière, il C'est est le jour et la vachement nuit. mieux. C'est le jour et Je la trouve nuit. parce que mieux organisé, pourquoi? Parce que l'équipe elle est beaucoup plus équilibrée. On a enfin trouvé un équilibre que ça y est, la défense elle est correcte. Le milieu de terrain Mais peut le milieu de terrain, il enfin. manque quand même quelqu'un pour moi. Il manque encore quelqu'un. Il manque un Oui, gros il manque un. créateur, il manque un cross, il manque en fait, un mec qui sait garder le ballon, en fait, il sait gérer le tempo. Bon, cross, on n'aura pas, on n'aura plus de cross, mais un joueur, je sais pas, hop, un Rodri à son top, je le prends, même si bon, cette saison-là, Rodri, je le prends pas du tout, mais je parle Rodri Prime, Allez, je le pour moi, prends. s'il gagne un ballon d'or, il sera au Real Madrid. Ouais, donc, moi, pour moi, tu vois, un Rodri, un McAllister, un Vitinha, même si on les aura jamais, ces joueurs, parce qu'ils sont sous contrat, mais c'est toujours un peu comme ça, tu vois. Tu peux toujours l'avoir, un Vitinha. Un Vitinha, ça s'arrange toujours pour l'avoir. Un petit Ouais, sur ouais. le PSG. Frérot, le Real et le Tu vas pas, PSG, le Real et le PSG, ils s'aiment pas, frère. Qu'est-ce que. Et à tu vas part. pas, tu vas pas que un petit McAllister, un truc comme ça, Ah, le Real McAllister, Madrid. c'est possible, à la limite. Si tu mets une grosse offre, à la limite, Belek. C'est bon. McAllister, tu peux facilement l'avoir. C'est sûr que voilà, McAllister, je suis d'accord avec toi. Vitinha, honnêtement, c'est un joueur que depuis pas mal de saisons en Ligue 1, il brille énormément. Il est très très bon techniquement en ballon. Et mon Dieu, il te fait de ces différences des fois au milieu de terrain. Ça soulage le PSG des fois aussi. Donc, d'avoir un milieu comme ça, c'est un milieu en or qu'ils ont là-bas. Ouais. Bon, pour le coup, on passe Là, au but. T'es chaud? bien sûr, Ah, d'aller. on Donc, commencerait par bon, lequel? Mallorca, ouais, Madrid, celui de Mallorca, on va commencer par le but de Mallorca. Bon, malheureusement, le Real Mallorca, Madrid. donc Vas-y, parle. le Vas-y, c'est fameux quoi, je te corner, laisse parler. Allez, je te laisse. Vas-y. le fameux corner qui est assez bien joué. Il défonce malheureusement complètement à l'ouest sur ce corner-là, hein. On le voit très bien avec ce marquage qui est pas très correct. Euh, Qu'est-ce que fout le joueur à ce moment-là? Bon. Bah, de toute façon, avec le Maroc, c'est très simple, hein. Les équipes espagnoles, ça fait mouche. Vous perdez le ballon de la surface, c'est fini, il y a but. C'est le corner, hein, c'est le Donc, bah, corner. Le corner, il est très bien tiré. Le Real Madrid s'est mal placé. c'est Le, complètement mal placé. Bon, à l'Ouest, qu'est-ce qu'ils ont fait le durant. marquage était Là, pas bon. là, en plus, malheureusement, ça a un peu dans une cohérence, que jusqu'à maintenant, on disait qu'il y avait un équilibre, que la défense était beaucoup mieux. Mais là, dans ce corner-là, honnêtement, ils se sont tous troués. Il n'y en a pas un qui a fait l'effort de se dire, les gars, il y a un grand dans l'équipe. Venez, on le Non, prend. venez, on va pas. Venez, venez. C'est comme au club Prendre, les pro, gars. frère. Ah, c'est comme au club pro. Moi. Là, voilà. Ah, c'est comme au club pro. Ah, là, T'as un mec qui fait 2 mètres. Non, non, on le prend pas. Non, non. On le laisse. ah, non, non, tout de suite, tu es 1,5 m, tu vois, les signaux ils sont, ouais, on va les prendre. Ah, ben voilà, malheureusement, bah, le grand joueur attaquant, je ne me souviens plus son nom, malheureusement, bah, il est là, il prend, il marque, et boum, ça fait but, quoi. Donc, ça pardonne pas. Ça pardonne pas. Un marquage sur un corner, c'est ce qu'il y a de plus important. Quand le marquage il est mal fait, ça ouvre une possibilité de but quasiment à 95% que le joueur de l'équipe adverse peut Surtout marquer un but. un joueur qui est aussi habile que lui. C'est de l'expérience. C'est un bon buteur de Liga. C'est un peu assez à la Joselu, tu vois. Vraiment des buteurs expérimentés, grande taille, pivot, il sait garder le ballon, Le mec, etc. Il joue beaucoup de son corps. le ballon, il n'a pas réfléchi, hein. Il savait directement où Ah, il fallait frérot, mettre. il a l'expérience, hein, il sait comment se placer. Ah, c'était magnifique à voir, honnêtement. Ah, c'est un beau but de Ah, donc, Mallorca. c'est un très beau but. Mallorca, quand soit dans l'ensemble du match, ils ont été très très bons. Enfin, Il y a eu des moments où il y a eu des. oui, franchement, Il ils y ont a été eu, il y a bons. eu Ouais, le Real Madrid a eu surtout des trous d'air.
pour le coup. Son deuxième mi-temps, comme je C'est t'ai ça. dit. Et en plus, Mallorca a réussi à profiter un peu, Heureusement, tu vois, de Courtois ces était là trous d'air. encore, hein. Mais Comme d'hab. heureusement que Courtois il est revenu et que cette fois-ci il est pas blessé, quoi. Ah bah. Ah, parce que je te garantis que la saison dernière, s'il n'est pas là, Courtois, on prend des valises, mais je pense que là, le coach, il saute le lendemain. Bref, Ah bah oui. on va pas en reparler. On va Non, passer à... non, parce que là, Fabien Alonso, c'est un pari que c'est Florentino Pérez qui est quand même parti le chercher. Donc, Ah, je pense Xabi pas qu'il va. Alonso, non, non, Xabi Alonso, frérot, t'inquiète pas, il va arriver sur la Madrid, t'inquiète pas, ça j'en suis sûr. Ça. Bah, pour l'instant, moi, ce que j'aime bien, c'est que sur les premiers matchs qu'on voit là, du Real Madrid, je suis assez content, quoi. C'est enfin une équipe qu'on retrouve, qu'ils arrivent à Cohérente, jouer ensemble, c'est une équipe tous cohérente, ensemble, enfin. Hein. cohérents, et que quand ça va vers l'avant, tout le monde joue ensemble. Il y a plus trop de mecs qui C'est viennent. encore très imparfait pour le coup. C'est que le début, mais par rapport à ce qu'on a vu l'année dernière, c'est le jour et la nuit. Ça c'est sûr et certain. Après, Ah, c'est pas difficile de faire là, mieux. honnêtement, les trois, je préfère déjà les premiers matchs que je viens de voir maintenant que sur les fins de saison et tout le tralala du Madrid durant toute la saison dernière. Ah non, là, je préfère largement voir cette image-là de Jürgen que la saison dernière. Un Vini, honnêtement, tu vois que ça y est, avec Mbappé, il est plus à l'aise au niveau du jeu. Arda Güler, il fait quand même des trucs. Bah tiens, en plus, c'est quoi? On va en parler. Arda Güler sur son but. Toi, Ah t'en penses bah, quoi? bah, pour moi, en fait, il se passe super bien. Bah, pour le coup, avant de parler d'Arda Güler, moi j'aime bien parler du corner. On va en parler d'abord du corner. La combinaison avec Arda Güler, Carreras qui centre au, au premier poteau, il y a Hussein qui dévie et Arda Güler qui se place comme un numéro 9 en, en gros, En retard. vraiment comme un numéro 9. Il s'est vraiment placé en Inzaghi. Et voilà, après il la met au fond. Donc on voit l'image là. Et le but, on voit la croix. Donc on voit où Arda Güler, on le voit bien là, il arme là. Il a le ballon, il n'a plus qu'à pousser au fond. Un but assez facile pour le coup pour lui. Même si ce que j'ai bien aimé, surtout comme j'ai dit, c'est la construction. C'est sûr que c'était travaillé à l'entraînement. Donc ça c'est plutôt bien. Donc enfin on voit des trucs travaillés à l'entraînement. Parce que l'année dernière je me demandais si ça travaillait à l'entraînement un minimum. Mais bon, donc je suis content. Donc pour le coup, égalisation assez rapide pour le coup. C'était une minute après, je crois. Enfin non, pas une minute, non, j'ai dit n'importe quoi. Mais encore, ça a été quand même 10, ça fait 10 minutes, un quart d'heure quoi. Donc pour le coup, C'est rapide par rapport au but de Malak. Oui, ils n'ont pas tenu l'avantage du 1-0 à ce ouais, ça moment-là. va. Après, bon, bah mon but préféré, hein, celui de Vini, hein. T'en as pensé quoi toi? Bah, celui de Vini, honnêtement, j'ai bien aimé. Il déborde. Au début, l'action, elle se passe un peu mal parce que c'est pas, genre, il ne reçoit pas tout de suite le ballon un peu dans les pieds. Après, il reçoit et on le pense qu'il est enfermé, c'est tout, mais pas du tout. Il arrive à sortir il arrive à éliminer son vis-à-vis, à se retrouver avec ce défenseur-là juste au niveau de la surface. Et puis voilà, il décale, pied gauche, petit filet, ça Merci, au pardonne pas, revoir. c'est du Vini, c'est une classique de Vini. Le pied gauche, petit filet, c'est une classique de chez lui. Donc Ah, il a un bon honnêtement, pied gauche, hein, mine de rien. Hein. c'est un comment ça s'appelle? C'est un vrai but d'attaquant là qu'on a vu. En fait, il a pris ses responsabilités comme un grand joueur qu'il est en fait. Donc c'est parfait. C'est ça, il a juste dit bah moi il faut pas me laisser en 1v1 parce que bah c'est fini Sinon, en fait. Genre tu me soit laisses je en 1v1, t'élimine, soit je marque. Pas le choix. Hein. c'est ça. Il a- en fait, c'est ça qui est fort avec Dans ces Vini. moments-là. En fait, Vini, il est tellement complet. Il sait dribbler, il sait faire la passe, il sait marquer. Voilà, c'est ça, c'est que dans ces moments-là, le défenseur adverse, il a deux choix réellement qui lui viennent en tête. Soit le défenseur il arrive à temporiser et le gardien parvient à faire une parade de fou pour sortir le but. Soit malheureusement, soit malheureusement, tu as le côté de bah, il est obligé de faire carton rouge, quoi. Parce que c'est souvent le dernier défenseur qui prend face à Vini. Donc, soit le défenseur est obligé de lui arracher les jambes et il Il se prend prend carton rouge. rouge. Et l'équipe adverse prend le risque de jouer à 10 contre 1 jusqu'à la fin du match. Soit Ouais, sinon, tu assumes, tu assumes que la supériorité numérique de ce joueur-là est au-dessus de toi et voilà, quoi, il te passe et puis il marque. exactement. Bon, je pense qu'on a fait le tour, t'en pensé quoi? Bah, moi, je dis qu'on a fait le tour. Dans l'ensemble, c'était un très bon match, très intéressant à regarder. Enfin, une équipe qui aurait pu bousculer ce Real Madrid. Ils n'ont pas trop fait. Madrid a très très bien joué le coup. Comme tu as dit, ils ont du mal encore à gérer les temps forts et les temps faibles. Mais ça va venir, Mais je tranquille. pense, Mais j'ai beaucoup je pense que d'espoir, ça moi. va s'améliorer Ouais, j'ai beaucoup pareil d'espoir. aussi. Bon, les gars, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et moi, je vous dis à la prochaine. Goodbye.
Et ciao!